Certaines personnes se pensent fragiles car leurs parents leur ont répété ça sans cesse. A contrario, d'autres ont entendu des « ne pleure pas, sois fort, tu dois résister ». Et à l'âge adulte, elles sont devenues des personnes incapables de demander de l'aide ou de montrer le moindre signe de vulnérabilité. Certaines se sont même déconnectées de leurs sensations corporelles pour ne plus souffrir. C'est le cas de Sandy. Elle ne pleure pas. Elle ne demande jamais d'aide. Elle fait tout le temps, toute seule. Et là, elle est proche de l'épuisement. Tu n'en aurais jamais entendu parler si son mari ne m'avait pas contacté pour l'aider à retrouver l'équilibre. Dans cet épisode, je t'explique comment Sandy s'est sortie de cette situation. Et par la même occasion, dans 10 minutes, tu auras des idées supplémentaires dans ta besace qui te permettront d'avancer vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de parler de vulnérabilité et de force, je tenais à remercier Adèle.sddk pour son commentaire sur Apple, 5 étoiles, intitulé « Quelle belle découverte ». Il a été très bavard et élogieux, et je ne vais te lire qu'un extrait de son commentaire. Il m'écrit « J'apprends à me connaître un peu plus à chaque épisode. Merci à Sylvain de transmettre ces ondes qui nous permettent de nous identifier à ta voix, à tes expériences et à ton vécu. Surtout, merci de nous permettre de transformer tout ce poids en potentiel infini. Si vous passez par ce commentaire, continuez de croire en vous en permanence. Arrêtez de douter et faites confiance à Sylvain pour vous accompagner dans cette démarche. Du love et de la paix. Merci Adèle pour tes mots très beaux et très encourageants. J'espère que tout le monde aura ressenti la belle intention de ton message. Encore merci à toi. Reprenons notre sujet du jour, la force et la vulnérabilité. Avant de rencontrer Sandy, je rencontre son mari. C'est lui qui m'adresse la demande. Il n'en peut plus de voir sa femme se liquéfier un peu plus au fil des jours. Dans son message, il m'indique que Sandy m'écoute, mais que jamais elle ne me fera une demande directe, car elle ne demande jamais d'aide. Je rencontre Sandy quelques jours après l'échange avec son mari. J'ai la croyance personnelle que la demande doit venir directement de la personne qui a besoin de mon accompagnement. Mais là, j'accepte. Les premières minutes confirment ma croyance. Face à moi, j'ai une femme de 43 ans qui paraît costaud, solide comme un roc et relativement stable. Dans un premier temps, je me dis que son mari a peut-être exagéré la situation. Face à moi, Sandy a une expression faciale assez neutre, voire souriante. Je ne vois ni tristesse, ni inquiétude dans ses yeux. Une question me traverse l'esprit. Son mari aurait-il fait des projections sur sa femme ? Je lui pose tout simplement une première question. Comment tu te sens, Sandy ? Elle me parle de sa situation en me regardant droit dans les yeux sans laisser rien apparaître. Et puis, j'ai quelques doutes. Je lui repose la même question en insistant sur le mot « réellement ». Comment te sens-tu réellement, Sandy ? Là, sa posture se transforme. Ses épaules relevées jusque-là s'abaissent. Ses bras croisés s'ouvrent. Sa posture devient bien moins rigide. Ses mouvements, plutôt limités, prennent de l'amplitude. Et là, je repère des signes d'instabilité. Dès le début de l'entretien, Sandy gérait. Ses phrases étaient courtes, synthétiques, directes, sans fioriture. Mais là, elle est beaucoup plus hésitante. On dirait que son masque de la combattante s'est fissuré. Il ne lui faudra pas longtemps pour verser quelques larmes. Elle va s'en excuser en me disant que d'habitude, elle ne pleure jamais. D'habitude, elle est plus solide que ça. Au fil de ce premier échange, j'apprends qu'elle a toujours été le pilier de sa famille. Elle s'est occupée de sa maman et de son papa depuis très jeune. Elle a pris le relais de ses parents auprès de ses frères et sœurs. Sur la cour d'école, sur les bancs de la faculté, elle a pris l'habitude de se rapprocher des personnes qui avaient besoin de son soutien. Plus tard, elle a aussi choisi un mari cherchant une base solide, une femme forte.
Bref, depuis sa naissance, elle porte à bout de bras toutes les personnes qu'elle croise. Elle croit que c'est sa mission, mais au fil des années, le poids porté est devenu de plus en plus lourd. Sa santé mentale est précaire. Elle souffre d'insomnie et de perte de mémoire. Son corps, quant à lui, souffre de lumbago et de cervicalgie. Elle m'avoue qu'elle n'a pas le droit de se sentir faible. J'en profite pour lui raconter l'histoire d'une cliente, Sarah, qui avait le même profil qu'elle. Professionnellement, Sarah était une dirigeante accomplie, capable de gérer de grands moments de stress et de prendre des décisions majeures. Dès qu'une situation de crise montrait le bout de son nez, Sarah était parachutée sur les lieux de la bataille. Amicalement, Sarah était le pilier de son groupe d'amis. On ne savait jamais trop ce qu'elle ressentait, mais elle était toujours là pour supporter et soutenir les autres. Avec son mari et ses enfants, c'était pareil, un vrai rock. Elle portait sa famille, ses amis, ses clients, et un jour, elle n'a pas entendu son réveil sonner. Pendant quasiment un an, elle ne s'est plus occupée que d'elle-même, et tous ses proches ont dû apprendre à faire avec. Je vois bien que Sandy n'aime pas cette histoire. Alors, je lui propose de modifier tout simplement le scénario. Sandy, imagine. Tu croises Sarah un mois avant son incapacité à entendre son réveil et à se lever de son lit. Que pourrait-il se passer ? Elle va prendre quelques longues secondes et me répondre. Sarah se rend compte de la situation, elle demande de l'aide à un coach et ensemble, ils mettent en place des barrières pour éviter la sortie de route. Sarah comprend vite que son entourage et elle-même auraient tout à gagner au changement qu'elle va mettre en place. J'accepte ce nouveau scénario et c'est ce que l'on va faire ensemble. Ajuster ses comportements pour qu'elle profite d'une vie plus légère en déposant toutes ses responsabilités qui l'épuisent. Et toi, as-tu reconnu des ressemblances entre ton histoire et celle de Sarah ou de Sandy ? Il n'est pas rare de voir des personnes sensibles complètement déconnectées de leurs sensations. Elles sont incapables de se rendre compte de l'état de leur batterie interne. Il y a plusieurs stades. Le premier, ne pas se rendre compte de son épuisement. Le second, s'en rendre compte mais ne pas oser le dire. Et le troisième, oser le dire, mais ne pas savoir comment se recharger. Et toi, tu en es où ? T'écoutes-tu suffisamment ? Demandes-tu cette aide au premier signe de faiblesse ? Ou comme Sarah, tu espères que ça passera par magie ? Quelles que soient les réponses à ces questions, écoute bien jusqu'à la toute fin de cet épisode ce que l'on a fait avec Sandy, car notre collaboration était très intéressante. L'idée du travail avec Sandy était de plusieurs ordres. La reconnexion à son intelligence émotionnelle, trop rarement utilisée, sa confiance en soi et sa capacité à exprimer sa vulnérabilité. Dans un premier temps, je lui ai demandé de tenir un journal émotionnel. L'idée était simple, lui faire prendre conscience de son état du moment. La question toute simple à se poser plusieurs fois par jour était « Comment je me sens ?» Au début, Sandy a eu besoin d'un document avec les émotions. Et plus elle l'utilisait, plus elle était capable de mettre des mots sur ses ressentis. Au fil des séances, on a mis en place un indicateur de charge. Associé à ce journal, je lui ai demandé de pratiquer quelques exercices de pleine conscience afin qu'elle calme son mental et qu'elle continue sa reconnexion au corps. Elle a passé de longues minutes à faire des body scans. Ces pratiques lui ont aussi permis de réduire sa forte capacité à juger. Car quand on se pense indestructible, on a beaucoup de mal à voir de la faiblesse chez les autres. Quand Sandy a calmé sa partie d'elle critique et jugeante, ses relations avec les autres se sont améliorées et la sensibilité de son mari a pu enfin s'exprimer. Avec Sandy, on est allé aussi explorer les croyances limitantes associées à ce besoin d'être fort. On s'est rendu compte qu'elle ne faisait aucune nuance dans sa vie. Soit une personne était forte, soit elle était faible. Ça nous a permis de mettre le doigt sur sa rigidité mentale et ensemble on a déconstruit un bon nombre d'idées qui la bloquaient. Selon elle, les émotions devaient être cachées. Selon elle, les personnes qui demandent de l'aide sont sujettes à se faire manipuler. Elle s'est aussi rendue compte au fil des échanges que l'on pouvait être fort et s'autoriser à pleurer. Ou que des personnes qu'elle pensait faibles
avait d'énormes ressources et était extrêmement résiliente. Après ça, elle avait compris qu'être vulnérable ne voulait pas dire faible. On a travaillé sa capacité à exposer sa vulnérabilité. Je lui ai demandé de partager quelques événements de son journal avec des personnes de confiance. Son mari dans un premier temps, sa meilleure amie de faculté dans un second temps. Petit à petit, graduellement, elle a exposé ses émotions, ses ressentis, et elle a osé faire apparaître ses failles au grand jour. Rapidement, ses proches ont compris que Sandy n'était qu'une humaine, et qu'elle ne pouvait toujours pas tout prendre en charge. La Sandy de fin d'accompagnement était bien plus légère, les yeux bien plus pétillants, et surtout, elle avait retrouvé un équilibre de vie lui permettant de garder ses primes et ses promotions avec un planning plus léger. Plus aucun signe de burn-out ou de réunion houleuse. Petit bonus de fin d'accompagnement, ces changements de posture et de comportement dans son couple ont laissé apparaître quelques trous dans la raquette de son mari. Échange de bons procédés, elle lui a offert un accompagnement afin qu'il développe son autonomie, sa confiance, sa prise de décision et sa capacité à gérer le quotidien. C'est important de comprendre que quand une personne change dans un système, c'est tout le système qui évolue. Peut-être qu'un jour je te raconterai les aventures de son mari. En attendant, Sandy est repartie profiter de toutes ses prises de conscience. Et aujourd'hui, quand elle sent que sa batterie est faible, elle s'autorise à demander de l'aide. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.